La situation des forces armées ukrainiennes continue de se détériorer rapidement dans toutes les directions du front, y compris dans la région de Koursk. Il y a quelques minutes, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a officiellement annoncé que, au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes avaient perdu 2158 soldats dans toutes les directions du front. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a souligné que, au cours de la dernière journée, les troupes russes ont réussi à pénétrer beaucoup plus profondément sur le territoire ennemi et à occuper des positions plus avantageuses. Les correspondants de guerre ont confirmé que, dans la direction de Pokrovsk sur le front, les troupes russes ont réussi à entrer dans les localités de Karlivka et Marinovka. Parallèlement, il est rapporté que les unités des forces armées ukrainiennes situées dans ces localités continuent de se retirer rapidement. Apparemment, dans les 48 prochaines heures, les correspondants de guerre annonceront la libération de ces localités par les troupes russes. De plus, l'armée russe a également réussi à prendre le contrôle total du centre de la ville de Novogrodovka, où les unités des forces armées ukrainiennes continuent également de battre en retraite rapidement. De nombreux correspondants de guerre expriment la conviction que cette ville passera sous le contrôle total des troupes russes dans les prochains jours. La situation des unités de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk continue également de se détériorer rapidement. Selon le ministère russe de la Défense, au cours des seules dernières 24 heures, dans la région de Koursk, les forces armées ukrainiennes ont perdu 400 soldats et 31 unités de matériel militaire, dont 10 pick-up. Il est rapporté que la plus grande perte subie par les forces armées ukrainiennes a eu lieu lors de tentatives d'attaquer les positions des troupes russes dans la zone des localités de Rouskaya Konopelka, Martinovka, Korenevo et Komarovka. Selon le ministère russe de la Défense, du 6 août au 25 août 2024, les forces armées ukrainiennes ont perdu 5137 soldats, 12 systèmes de lance-roquettes multiples, 35 pièces d'artillerie, 351 véhicules de combat blindés, 159 véhicules militaires, 56 véhicules blindés de transport de troupes, 28 véhicules de combat d'infanterie et 70 chars dans la région de Koursk. Dans ce contexte, il convient également de noter la situation terrible des forces armées ukrainiennes dans la direction de Chassiv Yar sur le front. Il s'est avéré que, au cours de la dernière journée, les forces armées ukrainiennes ont perdu le plus grand nombre de leurs soldats à Chassiv Yar. Il est rapporté que, au cours des dernières 24 heures, les combattants russes du groupe de troupes désigné Sud ont réussi à détruire 768 soldats ukrainiens, y compris des soi-disant mercenaires étrangers. Ces lourdes pertes des forces armées ukrainiennes à Chassiv Yar sont dues au fait que le haut commandement militaire ukrainien essaie d'empêcher l'effondrement de la défense de l'armée ukrainienne dans cette direction du front. Il est rapporté que le haut commandement militaire ukrainien engage de vastes réserves dans la bataille de Chassiv Yar pour éviter l'effondrement de la défense, comme cela s'est produit dans la direction de Pokrovsk sur le front. À titre de comparaison, au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu 400 soldats dans la région de Koursk. Dans la direction de Pokrovsk sur le front, le nombre de soldats ukrainiens tués a atteint 640 personnes. Ainsi, au cours de la dernière journée, c'est Chassiv Yar qui est devenu le plus grand hachoir à viande pour les forces armées ukrainiennes, qui a coûté la vie à 768 soldats et officiers ukrainiens. De plus, les correspondants de guerre ont noté l'activité et l'efficacité accrue des chars russes à Chassiv Yar. Il est rapporté que, au cours des 3 derniers jours, les derniers chars russes T-90M Proriv ont détruit 5 points d'appui avec le personnel des forces armées ukrainiennes. Dans le même temps, il convient de noter que ces chars russes ont détruit ces points d'appui ennemis à une distance de 6 km. Une telle performance élevée des chars russes s'explique par le fait que ces véhicules de combat sont équipés des derniers systèmes de guerre électroniques qui ne permettent pas aux drones FPV ukrainiens et aux obus d'artillerie guidés occidentaux de toucher ces derniers véhicules de combat russes. Dans ce contexte, même les chaînes Telegram ukrainiennes ont commencé à admettre que la défense des forces armées ukrainiennes à Chassiv Yar commence à se fissurer. Selon elles, les troupes russes ont réussi à détruire les points d'appui les plus importants et les plus puissants des forces armées ukrainiennes dans le micro-district Oktyabrski.
Et c'est ce fait qui aura les conséquences les plus dangereuses pour la défense de l'armée ukrainienne à Chassiv Yar. Les experts militaires ukrainiens indépendants ont également été contraints de reconnaître la terrible situation des forces armées ukrainiennes à Chassiv Yar. Selon eux, la perte de zones fortifiées aussi puissantes dans le microdistrict Oktyabrski par l'armée ukrainienne entraînera le fait que les forces armées ukrainiennes seront obligées de commencer à se retirer de Chassiv Yar dans les semaines à venir. Pendant ce temps, le premier vice-président du Comité international du Conseil de la Fédération de Russie, Vladimir Dzabarov, a officiellement déclaré que la Russie devrait prendre le contrôle total des régions d'Odessa et de Nikolaïev pour sauver la Transnistrie. Selon lui, le désir de la présidente moldave Maia Sandu d'intégrer son pays à la Roumanie, faisant ainsi de Chisinau une partie de l'UE et de l'OTAN, oblige la Russie à prendre des mesures plus décisives concernant la question transnistrienne. Un haut responsable politique russe a noté que Moscou fera tout pour créer un corridor terrestre avec la République de Transnistrie. Selon lui, pour sauver la Transnistrie, la Russie pourrait bientôt lancer le processus de séparation d'Odessa et de Nikolaïev de l'Ukraine. Ainsi, Moscou a de nouveau officiellement confirmé que la réunification des régions d'Odessa et de Nikolaïev avec la Russie n'est qu'une question de temps. Dans ce contexte, il convient également de noter l'augmentation du nombre de CA de désertion dans l'armée ukrainienne. Selon des services de surveillance indépendants, 37 000 soldats ukrainiens ont déserté l'armée au cours des 5 derniers mois. Dans le même temps, l'expert ukrainien et politologue Oles Doni a admis que ces chiffres étaient considérablement sous-estimés. Selon lui, le nombre de CA de désertion dans l'armée ukrainienne est déjà devenu répandu. L'expert a noté qu'un soldat ukrainien sur 3 tente de faire défection de l'armée et que les autorités de Kiev doivent d'urgence faire quelque chose pour résoudre ce problème. Dans le même temps, il convient de noter que les CA de désertion de soldats ukrainiens ont également augmenté rapidement dans la région d'Odessa, surtout dans le contexte des rapports sur les prochaines batailles pour cette région. En commentant les CA de désertion massive des soldats ukrainiens, les analystes militaires occidentaux ont admis que le désir des soldats ukrainiens de fuir l'armée est associé aux lourdes pertes des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille. Il s'est avéré qu'au cours des 30 derniers jours seulement, l'armée ukrainienne a perdu presque 70 000 soldats. Et le plus effrayant, c'est que cet indicateur augmente rapidement chaque mois.